j'ai découvert chez beaucoup de soignants je ne sais pas comment dire, plus qu'une appétence, enfin, ou la nécessité pour eux de vivre quelque chose dans une dimension artistique et pas seulement soignante, technique, etc. Et si on pouvait marquer ça, c'était pour eux une prolongation naturelle du soin. Il fallait que ça parle aux patients, il fallait que ça parle aussi, ou que ça agisse sur les familles. Et puis, il fallait évidemment, dernier élément de ce triangle, que ça fonctionne avec les membres du service. L'intelligence du dispositif des nouveaux commanditaires permet de prendre du temps aussi. Souvent, on a besoin du temps pour qu'il y ait gestation d'idées dans des situations qui sont tellement spécifiques qu'elles nécessitent véritablement de faire du sur-mesure. Et je crois que les nouveaux commanditaires, c'est de la dentelle, c'est faire sur mesure une œuvre qui correspond véritablement à une situation qui est très spécifique. Il y avait, et ça depuis le début du projet, et c'est Jérôme qui avait un peu mis le doigt dessus, ce côté aussi, la mort est là, elle est effrayante au possible, néanmoins je vais la défier. Cette pièce est une sorte comme un hublot donc de forme ronde et qui est comme une sorte de fenêtre supplémentaire qui vous diffuse en permanence, en temps réel, une vision du ciel. Donc un ciel qui va être très, très réaliste même s'il est un peu flou, comme une sorte de vision un peu impressionniste du ciel et qui sera du coup toujours en mouvement comme ça et où on passera au fil des jours et de la météo d'un pur ciel bleu avec quelques nuages blancs passants à un ciel beaucoup plus chargé, à un temps de pluie, etc. etc. Les codes même esthétiques de cette œuvre sont des codes qui finalement sont ceux aussi d'un environnement hospitalier. C'est-à-dire que l'objet lui-même est un objet qui se fond aussi dans son environnement, qui en est différent et qui a peut-être même une dimension, c'est pas un objet médical, mais c'est pas quelque chose qui théâtralise, qui nous emmène totalement ailleurs, qui nous distrait aussi d'un moment auquel il faut faire face. On va parler du temps, et par cette notion du temps qui fait, évidemment, ça nous projette dans le temps qui reste, ou le temps qu'on vit, et puis ça nous projette aussi par rapport à cette image du ciel, qui évidemment est très porteur, pas de religion, mais d'un état spirituel, d'un état contemplatif. Et donc finalement, ça permettait par cette simple chose du ciel ou de la météo, de permettre aux familles d'entamer la discussion, de permettre au patient qui va passer du temps avec la pièce face à un ciel qui est en permanence en train de se mouvoir, de finalement évidemment partir totalement ailleurs, dans des rêves, dans des souvenirs, dans des attentes, etc. L'objectif est moins d'être sur l'information du temps qu'il fera demain, mais sur la vraie sensation de quelqu'un qui va contempler le ciel pendant plusieurs heures et qui évidemment, son esprit est focalisé sur les nuages à un moment, mais évidemment par ailleurs très vite. Et là pour le coup, que ce soit quelqu'un comme vous et moi, allongé dans un champ, ou quelqu'un qui soit sur son lit d'hôpital dans un soin comme celui-là.